Bismillahirrahmanirrahim, chers abonnés, chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Donc, vous avez toujours avec vous le docteur Mansour Saadia pour vous présenter la suite des cours de zoologie destinés aux étudiants de deuxième année, sciences biologiques de l'université Usto. Mais j'espère que l'intérêt sera commun pour tous les étudiants de deuxième année. Donc, Ranem Kemlin, toujours avec la suite des métazoaires. L'yum, Inch'Allah, on va voir les métazoaires tridermiques. Donc, pour rappel, les métazoaires, ce sont les pluricellulaires qui possèdent de vrais tissus. Les vrais tissus ont une origine. L'origine, c'est les feuillets embryonnaires. Et les métazoaires ont été sélectionnés selon le nombre des feuillets embryonnaires en trois groupes. Un groupe qui possède un seul feuillet embryonnaire, donc les monodermiques, qui n'allaient la fois passée. Ce groupe-là, on ne va pas les étudier parce qu'on ne connaît pas vraiment leurs caractéristiques. Ensuite, le deuxième groupe, c'est un groupe de pluricellulaires métazoaires qui possèdent de vrais tissus, plus exactement deux feuillets embryonnaires, un feuillet externe, l'ectoderme, et un feuillet interne, l'endoderme. La fois passée, je vous ai présenté les embranchements qui le représentent. Et aujourd'hui, on passe au troisième volet de notre cours concernant les métazoaires, les HUA, dans lequel on va parler des tridermiques, c'est-à-dire qui possèdent trois feuillets embryonnaires. Donc, les tridermiques, qu'on peut appeler aussi les triploblastiques ou les triblastiques, ce sont des pluricellulaires métazoaires qui possèdent de vrais tissus ou qui nous l'origine des tissus à l'état embryonnaire. On va trouver qu'ils possèdent, en plus des deux feuillets que vous connaissez déjà, c'est-à-dire le feuillet externe, l'ectoderme, et le feuillet interne, l'endoderme, un troisième feuillet, le mésoderme. C'est un nouveau feuillet qui va être créé à partir de cellules spécifiques, et ces cellules-là vont constituer tout un feuillet qui va venir se placer entre l'ectoderme et l'endoderme. C'est pour ça d'ailleurs que le mésoderme, le mot méso, ça veut dire milieu, dire il va être entre l'ectoderme et l'endoderme. En plus de ça, les êtres vont présenter un degré très élevé d'évolution. Pour cette année, on ne va pas vraiment s'approfondir sur l'évolution pour la zoologie, mais à chaque fois, je vous rappellerai où on a l'évolution. Donc, تعرفنا على les êtres les plus simples, les protozoaires. On va des êtres un peu plus évolués, les spongiaires, les parazoaires représentés par les spongiaires. Et ensuite, nous avons parlé des didermiques avec les deux embranchements, que ce soit les cténaires ou les cnidaires. Quand on arrive au tridermique, on va découvrir des êtres vivants qui présentent un certain nombre de caractéristiques qu'on n'a pas vues dans les groupes précédents. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de dire que les tridermiques, avec l'apparition des tridermiques, on a vu de nouvelles caractéristiques qui témoignent, que le groupe il est plus évolué que les groupes les قبله. Donc, les caractéristiques, je les ai résumées en quelques points, d'accord? Le premier point, c'est la symétrie bilatérale. Deuxième point, on va parler de la céphalisation. Le troisième point, on va parler du système nerveux. Vous remarquez que concernant la symétrie bilatérale, la céphalisation, le système nerveux, ce sont des mots que nous n'avons pas entamés les cours précédents. Donc, ça veut dire que on les a découverts entre les tridermiques. نبدو بلا première caractéristique اللي هي la symétrie bilatérale يعني التناظر المحوري. هنا غادي نحل une petite parenthèse pour vous dire بلي réellement la symétrie يعني التناظر ما معنى التناظر يعني وفقا لمحور معين عندنا ينسبوا زوج جهات يتشابهوا، ينسبوا ثلاث جهات يتشابهوا، ينسبوا ربع جهات يتشابهوا، وهذا الفينومين هذا نقولوا له التناظر. maintenant التناظر المحوري ولا la symétrie bilatérale, donc le mot bilatéral, le préfixe bi, il fait référence à deux. معناتها هنايا عند les tridermiques غادي نسيبوا deux parties
qui se ressemblent, c'est-à-dire la partie gauche et la réplique exacte de la partie droite. Maintenant, une parenthèse concernant la caractéristique. En fait, chez les didermiques, plus exactement dans la forme méduse, les didermiques possèdent une symétrie. La symétrie, on l'appelle la symétrie radiaire, يعني التناظر الشعاعي, dans lequel, par exemple, quand on voit une méduse, on voit qu'elle a quatre parties qui se ressemblent, d'accord? Mais ce n'est pas une caractéristique essentielle. C'est pour ça que كي هضرنا على les didermiques ما هضرناش على la symétrie, plutôt ما تعمقناش في la symétrie radiaire, d'accord? Mais par contre, chez les tridermiques, la symétrie bilatérale, elle existe chez tous les tridermiques. Là, je vous ai choisi un exemple اللي هو le poisson, d'accord? Et comme vous pouvez voir, donc, sur un axe, hein, sur un axe de symétrie, on va trouver que chaque tridermique va posséder deux côtés, le côté gauche et la réplique exacte du côté droit. وهذه même في نفسك في جسمك autant que إنسان, parce qu'on est des tridermiques. Donc, on peut se regarder, quand on se regarde dans un miroir, on voit le côté gauche qui est la réplique exacte du côté droit. D'accord? Avec quelques différences de volume, c'est concernant la circulation, mais tout ce qu'on a sur le côté droit, on le possède sur le côté gauche. Donc, la symétrie bilatérale, c'est une caractéristique spécifique les tridermiques. Et bien sûr, dans la nature, il y a toujours des exceptions. Il y a une exception, et quand on arrivera à ce groupe-là, je vais encore vous rappeler l'exception. La seule exception chez les tridermiques, les seuls tridermiques qui ne possèdent pas la symétrie bilatérale, mais عندهمش la symétrie bilatérale, هما un groupe qu'on appelle les échinodermes. هادو les échinodermes مثلا كيما الوخسان قنفذ البحر, هادو ce sont des êtres ولا نجمة البحر, هكذا تفهموا خير. كي نشوفوا نجمة البحر غادي نصيبوا باللي عندها 5 تاع الأذرع اللي كيف يعني هاد لا سيمتري ما نقولولهاش une symétrie bilatérale تاع الزوج, ولكن une symétrie pentaradiée, une symétrie pentaradiée. Qu'est-ce qui s'est passé avec les échinodermes qui sont un groupe des tridermiques بصح مازال ما نلحقولهمش parce que l'évolution presque راهم قريبة للقمة. Donc les échinodermes qui كانوا à l'état de larve, اليرقة quand on observe اليرقة تاعهم elle possède une symétrie bilatérale. معناتها عندها deux côtés, le côté droit et la réplique du côté gauche. Par contre, كي تكبر وتولي à l'état adulte, تتحول à l'état adulte, هذيك la symétrie bilatérale تتحول إلى symétrie pentaradiée. Ou bien sûr هذه المعلومة je la mentionne autant que remarque في le texte du PDF, d'accord, باش ما ننسوهاش. Donc هذه c'est la première caractéristique اللي هي la symétrie bilatérale ولا التناظر المحوري اللي تأكد عند les tridermiques ويأكد لنا que les tridermiques sont plus évolués comparés au groupe précédent. Maintenant, la deuxième caractéristique, c'est ce qu'on appelle la céphalisation. Alors, le mot céphalisation, ça fait référence à céphale ou céphale, une tête. Vous allez vous étonner, bien sûr, tous les êtres vivants ont une tête, mais quand on prend par exemple un corail, pourtant c'est un être vivant d'origine animale. Quand on prend une éponge, d'accord? Par contre, chez les tridermiques, tous les tridermiques possèdent une tête. يعني avec l'apparition de la tête qui خرجت la tête, خرج معها une autre caractéristique اللي هي l'orientation dans l'espace. Là, l'image que je vous présente, c'est une image qui présente un tridermique, plus exactement un mammifère. Maintenant, l'évolution, on a l'évolution, mais vous allez constater que même les plus simples des tridermiques possèdent cette céphalisation. Alors, comme vous pouvez remarquer, l'animal va posséder une tête.
d'accord? Où tout va se jouer par rapport à la tête. Le fait d'avoir une tête, معناتها on a un avant. Et en parallèle à l'avant, on a un arrière. معناتها هاد l'axe avant arrière, هذا c'est un axe antéro-postérieur. Quand on dit antérieur, la partie antérieure, elle fait référence à l'avant, ou la partie postérieure, elle fait référence à l'arrière. معناتها كي نصيبوا الراس automatiquement غادي نصيبوا la partie postérieure. Donc هذه محور antéro-postérieur. D'accord? Maintenant, نقلبوا المحور ونروحوا sur un plan transversal ou sur un axe dorso-ventral. غادي نصيبوا بلي l'animal تاعنا ou l'être vivant, vous pouvez le voir sur vous-même, vous possédez automatiquement un dos et en face du dos un ventre. D'accord? يعني كاع عندكم ظهر ومقابل الظهر عندكم بطن. إذن هذا c'est un axe dorso-ventral. وهذا l'axe antéro-postérieur. Donc, avec l'apparition de la céphalisation, même dans la céphalisation, c'est l'apparition de la tête. Yani chez les tridermiques, tous les tridermiques possèdent une tête. Et le fait de posséder une tête, donc automatiquement, ils possèdent une orientation. Biologie animale, je vous ai dit que l'orientation تبدا à un âge très très précoce, c'est-à-dire dès la fécondation de l'œuf, c'est-à-dire le zygote, déjà تبدا l'orientation. Pôle animal, pôle végétatif. Le pôle animal, il fait référence à la partie antérieure. Et le pôle végétatif, il fait référence à la partie postérieure. Donc déjà, quand l'œuf est fécondé, pour un tridermique, il y a cette orientation. Et ensuite, l'orientation, adulte, donc automatiquement, il va posséder une tête et avec la tête, la partie antérieure et en face de la partie antérieure, la partie postérieure. Et vous avez compris que le groupe des échinodermes aussi, il va faire exception dans ce cas-là. Voilà, donc j'espère que فهمتوا la céphalisation, même dans la céphalisation, il y a ظهور الرأس ou avec l'apparition de la tête مع ظهور الرأس يعني ظهور la partie postérieure. يعني عندكم جهة علوية وجهة سفلية وجهة الظهر وجهة البطن. يعني هذه c'est une orientation qui concerne tous les tridermiques وما كاينش هاد la caractéristique عند les groupes précédents, c'est-à-dire les protozoaires ou les spongiaires ou les didermiques. La troisième caractéristique, c'est le système nerveux, يعني جهاز عصبي. هنا كي حكينا على les premiers groupes, c'est-à-dire les protozoaires, ما جبدناش على les cellules nerveuses, qui فتنا les spongiaires, donc شفنا باللي que les spongiaires vont posséder des cellules nerveuses. Les didermiques vont posséder des cellules nerveuses. يعني la cellule nerveuse ماشي حاجة جديدة. ولكن الحاجة الجديدة هي le système. يعني les cellules maintenant ما غاديش كل cellule غادي تخدم وحدها. ولكن غادي يخدموا dans un système coordonné. وهذاك le système هذاك donc il va s'organiser. Ce que je vous présente une organisation très très simple, c'est-à-dire d'un tridermique des plus simples, d'accord? Il faut savoir que plus le tridermique il est évolué, plus il va développer un système nerveux très complexe, d'accord? Et vous avez bien sûr compris que le système le plus complexe, c'est le système اللي عندنا حنايا autant que être vivant. Donc هنا تشوفوا باللي que les cellules vont toujours exister mais غادي تتصل بعضها à l'aide de nerfs, les nerfs الأعصاب. يعني غادي تكون عندك خلية حداها عصب، خلية حداها عصب، خلية حداها عصب، وكي يتستفوا كاملين غادي يتستفوا sous forme de corde. D'accord? Corde, où la concentration تاعهم يعني la corde, elle va raccorder plusieurs cellules, où chaque groupe de cellules va s'organiser sous forme de ganglions.
d'accord, هنايا اللغة المستعملة c'est l'anglais donc ganglia mais en français c'est le ganglion يعني عقدة عصبية d'accord donc عندك عدة عقد وكل عقدة مرتبطة مع عقدة برابط اللي هو la corde d'accord هاد لا كورد غادي تتمدد في كامل لو كور من لا بارتي انتيريور لا بارتي بوستيريور وكاين الخاصيه انه في لا بارتي انتيريور غادي لي غانغليون vont se concentrer et vont former le cerveau يعني المخ كي تحوسوا على المخ تاعكم j'espère en tous les cas pour vous كي تحوسوا على المخ تاعكم vous allez pas le trouver في la partie postérieure يعني عند رجليكم ولكن غادي تسيبوه في la partie antérieure يعني هنا تأكد que la céphalisation avec la céphalisation يعني كاع الامور هذه بانت avec la céphalisation نعاود donc le système nerveux هو يعني les cellules nerveuses vont s'organiser sous forme de ganglions. Les ganglions vont être raccordés par des cordes et ils vont constituer des chaînes nerveuses. Des chaînes nerveuses, كاين حيوانات عندها une seule chaîne nerveuse, كاين اللي عندها deux chaînes nerveuses et ces chaînes nerveuses vont se prolonger de la partie antérieure à la partie postérieure avec une concentration au niveau de la partie antérieure. Pourquoi? Pour former le cerveau اللي هو المخ. D'accord? Donc هاد الخاصية ما شفناهاش عند les groupes précédents. Les groupes précédents possédaient des cellules nerveuses mais il n'y avait pas un système جهاز عصبي. كانوا كاينين خلايا عصبية c'est tout. Donc maintenant, qui comme les caractéristiques essentielles des tridermiques, on passe à la classification. On va classer les tridermiques parce que qui غادي ندخلوا في le groupe تاع les tridermiques غادي نسيبوا un grand groupe وغادي نسيبوا اختلافات بزاف الاختلافات وحنا قلت لكم باللي en zoologie le rôle تاعنا c'est de classer. Donc on n'a pas le droit de les garder dans le même groupe. لازم نزيدوا نافونسوا في la classification تاعنا وباش نزيدو نافونسو كيما قلت لكم لازم دائما نختاروا un critère de classification يعني باش نزيدو نولي toujours mon exemple de sac de ballons. Donc, si vous utilisez la couleur, vous allez répartir vos ballons selon la couleur. ومن بعد كي ديروا chaque couleur وحدها غادي تدخلوا في le groupe تاع la couleur وغادي تسيبوا différentes tailles. Donc, تستعملوا un autre critère de classification اللي هو la taille وغادي يعطيكم مجموعات أصغر ولكن في نفس المجموعة يعني vous restez chez les tridermiques mais vous allez encore avancer, affiner votre classification. هنايا le critère qui a été utilisé, je rappelle entre parenthèses que je suis toujours en train de suivre la classification des travaux de Véron. D'accord? Donc, selon cette présentation, les tridermiques vont être répartis selon la structure du mésoderme. علاش خيرنا le mésoderme? Parce que le mésoderme هو le feuillet جديد. يعني l'ectoderme كان كاين, l'endoderme كان كاين. كي نروحوا le feuillet جديد اللي هو le troisième feuillet, le mésoderme, غادي نشوفوا la structure تاعه. Et là, quand on va voir sa structure, on va découvrir 3 variantes de structure. غادي نسيبوا 3 groupes. كي نستعمل groupe, on est d'accord, ما خرجتش من la catégorie تاعي اللي هي souterraine. Donc, غادي نسيب un groupe dans lequel غادي quand je vais observer la structure du mésoderme ما غاديش نسيب une cavité. ما معنى une cavité؟ معناتها فراغ. un vide, une cavité فراغ. هذاك الفراغ هذاك ما كانش. غادي نسيب 3 feuillets. غادي ensuite نوري لكم sur le schéma. غادي نسيب les 3 feuillets. Donc غادي نسيب l'ectoderme en position externe, l'endoderme en position interne ou le mésoderme en position moyenne. Mais le mésoderme هذاك غادي يكون معمر ما فيهش le vide, ما فيه الفراغ. هاد le groupe هذا on les appelle les acélomates. Après, à la fin, je vais vous expliquer علاش نعيطوا لهم هكذا.
d'accord. Donc le premier groupe c'est le groupe des acélomates. معناتها معناتها ما كانش acélomate, d'accord. Le deuxième groupe, on va trouver un groupe dans lequel, quand on va observer le mésoderme تاعهم, toujours les trois positions, غادي نسيبو l'ectoderme à l'extérieur, نسيبو l'endoderme à l'intérieur, وغادي نسيبو الميزوديرم, وفي وسط le mésoderme غادي نسيبو فراغ. On va trouver une cavité, d'accord. بصح هذيك الكافيتي غادي تكون محددة uniquement de l'extérieur par le mésoderme. Donc هذه la cavité ما نجموش نقولوا c'est une vraie cavité, mais c'est une fausse cavité. C'est pour ça qu'on les appelle les pseudo, pseudo, un pseudonyme, c'est un phonyme, pseudo-célomates, c'est-à-dire les faux célomates, pseudo-célomates. Et ensuite, on va découvrir un troisième groupe de tridermiques dans lequel on va trouver que le mésoderme possède une cavité. وكي نشوفوا لا ستركتور تاع هذيك لا كافيتي غادي نسيبوها محاطه بالميزوديرم c'est-à-dire de l'extérieur et de l'intérieur غادي تكون محدده بالميزوديرم. هنا هذه هي لا كافيتي اللي رانا نحوسوا عليها حنايا, وهذه لا كافيتي اللي رانا نحوسوا عليها ça s'appelle un célome et en arabe c'est تجويف, d'accord. Et donc هنا on peut se permettre de dire que هذه حيوانات مجوفة, ce sont des célomates, ce sont des vrais célomates parce qu'ils possèdent un célome. C'est quoi un célome? C'est une cavité qui est tapissée aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur par du mésoderme. يعني التجويف, باش تفهموا التجويف غادي نرسلكم شويه بعيد, غادي نديكم la fête de l'Eid الكبير, c'est-à-dire là où on tue le mouton, d'accord. يعني كي نضحوا بالموطون, كي نخولوا الامعاء تاعو, يعني واش نصيبو؟ اسكو نصيبو ظهره لاصق في كرشه؟ نو, غادي نصيبو تجويف كبير, وهذاك هو التجويف اللي راني نحكي عليه. وكل الحيوانات المجوفه elle va posséder هذاك التجويف, elle va posséder هذاك لو سيلوم. نتوما تاني تشوفوها في لو كور تاعكم, يعني ما عندكمش ظهركم ماشي لاصق avec votre ventre. Vous avez un espace dans lequel les organes تاعكم, le tube digestif تاعكم راه موجود dans un vide ou dans un célome. Donc هذاك هو السيلوم اللي راني نحكي عليه, c'est le vrai célome اللي tapissé de l'intérieur et de l'extérieur par le mésoderme, d'accord. Donc par rapport les célomates اللي ما عندهم une cavité, بصح هذيك la cavité ما راهيش conforme au célome, نقولهم pseudo-célomates, واللي ما عندهمش carrément le célome نقولهم les acélomates. يعني acélomates حيوانات غير مجوفة, d'accord. Pseudo-célomates, honnêtement, j'ai pas trouvé la traduction تاعه. Et les célomates, c'est الحيوانات المجوفة. Donc, هنا دروك maintenant que vous connaissez les trois groupes تاع les tridermiques, بغيت نولي le schéma. Donc هنا bon c'est des exemples اللي مازال ما on les a pas encore étudiés, donc ما غاديش تتعرفوا عليهم. هذا حيوان غير مجوف, هذا c'est un pseudocélomate, وهذا c'est un célomate, d'accord. donc كي نقطعوا عرضيا une coupe transversale تاع الحيوان تاعي, غادي نشوف بليك عنده un feuillet externe اللي هو l'ectoderme واللي راني ممثلاته بالبلو, d'accord. هنا c'est une coupe, وهنا elle est un peu tridimensionnelle باش تفهموا, d'accord. نصيب le tube digestif, là كنتو تشوفوا هنا الأنبوب الهضمي اللي راه محاط بلوندوديرم, bon qui est représenté هنا en jaune, mais vous savez que l'endoderme la couleur تاعه c'est le vert. Et entre les deux, غادي نسيب une position تاع un feuillet اللي va se placer entre les deux اللي هو le mésoderme. وكي نلاحظ le mésoderme غادي نشوف بلي هذاك le mésoderme ما فيهش فراغ, يعني معمر, يعني هذا الحيوان هذا c'est un acélomate غير مجوف, d'accord.
Le deuxième exemple, هنايا, c'est un animal qui est pseudocélomate, même un pseudocélomate, donc on va le couper comme on a fait avec le premier, d'une façon transversale, عرضيا, وكي نقسموه عرضيا يعني غادي نصيبو باللي il possède un feuillet externe اللي هو l'ectoderme, c'est bon. تحت l'ectoderme غادي نصيبو le mésoderme, وتحت لو ميزوديرم غادي نصيبو لوندوديرم وبيناتهم كاين فراغ. الوغ هذا الفراغ هذا on l'appelle une cavité interne, يعني فراغ داخلي, mais on peut pas l'appeler un célome. علاش؟ باسكو كي تشوفوا التحديد تاعه غادي تصيبوه مغطي uniquement de l'extérieur par le mésodèrme وما كانش منا ميزوديرم. دونك عنده de l'extérieur le mésodèrme et de l'intérieur l'endoderme. Donc هذا الفراغ هذا هو فراغ داخلي ولكن هو ماشي تجويف. داكور؟ التجويف اللي رانا نحوسوا عليه غادي نصيبوه عند لو troisième groupe اللي هو le groupe de célomates. Donc quand on coupe un célomate نصيبوا le feuillet externe اللي هو l'ectoderme, ما نتخالفوش عليه, نصيبوا لو تيوب ديجستيف اللي هو الانبوب الهضمي, ونصيبوا لو ميزوديرم بيناتهم. بصح داخل الميزوديرم غادي نصيبوا تجاويف qui se disposent d'une façon symétrique, يعني محوريه من هذه الجهه ومن هذه الجهه. وكي نشوفوا هذا التجويف تاعنا regardez il est entouré par le mésodèrme, محدد من الخارج ومن الداخل par le mésodèrme. Donc هذا on peut l'appeler un célome والحيوان نعيطولو un célomate. Donc هنا donc voilà vous voyez le contour تاع التجويف تاعنا que il est entouré par le mésodèrme. Alors pour conclure ou là pour terminer, je veux revenir à ma classification à travers un organigramme. La disposition, on appelle ça un organigramme. Donc, l'organigramme, c'est l'organigramme initial. يعني هو اللي غادي نبدو به. ومن بعد à la fin du semestre, Inch'Allah, on va faire un organigramme général اللي غادي نحط لكم فيه كامل المعلومات اللي لمدناهم à travers le semestre. Donc, vous vous rappelez باش بدينا البداية بديناها بلو ريgne animal, يعني المملكة الحيوانية. Le règne animal a été réparti en deux sous-règnes selon l'organisation des cellules, على حساب تنظيم الخلايا. En deux sous-règnes. Donc, un sous-règne dans lequel صبنا que des êtres qui vivent à l'état d'une seule cellule, يعني كائنات أحادية الخلية, le sous-règne des unicellulaires. Et parallèlement, on a trouvé d'autres êtres vivants qui vivent sous la forme de plusieurs cellules, يعني متعددة الخلايا. حكينا على الأونيسيلولار وقلنا بلي il est représenté par un seul embranchement اللي هو l'embranchement des protozoaires, وحكينا على l'embranchement des protozoaires qui est lui-même réparti en 9 sous-embranchements. D'accord? Voilà pour les unicellulaires. Pour les pluricellulaires, étant donné que c'est un grand groupe qui est très diversifié, donc قسمناه زدنا قسمنا. شو استعملنا comme critère؟ استعملنا تنظيم الأنسجة, c'est-à-dire l'organisation tissulaire. حوسنا على les tissus. هنا صبنا 3 groupes. صبنا un groupe qui possède ou qui présente un état pluricellulaire, بصح ما عندهمش des tissus, donc une organisation atissulaire. هادو سميناهم les parazoaires. D'accord? Et on a vu qu'ils sont représentés par un seul embranchement, l'embranchement des spongiaires ou la اسفنج البحر اللي حكينا عليه وعطينا les caractéristiques تاعه و la classification تاعه اللي هو il est représenté par 4 classes. Le deuxième groupe de pluricellulaires, c'est un groupe intermédiaire, les mésozoaires, ou c'est un groupe, c'est une petite population qui est caractérisée par la présence d'un état pluricellulaire avec la formation d'un seul tissu sous forme de gonade ou étant donné qu'on travaille avec la présentation de Véron, donc on les mentionne et en plus, d'autant plus qu'ils sont représentés par 4
embranchement, ils sont tous marins. Et ensuite, le troisième groupe, le groupe اللي حكينا عليه اليوم اللي هما les pluricellulaires métazoaires ou les eumétazoaires, les vrais métazoaires qui possèdent de vrais tissus. Ou ceux-là, donc, aussi c'est un grand groupe, ou puisque c'est un grand groupe, donc on a été contraint encore de le répartir selon le nombre de feuillets embryonnaires en 3 groupes: les métazoaires monodermiques, un seul feuillet; les métazoaires didermiques, 2 feuillets; ou les métazoaires tridermiques, 3 feuillets. Donc, les didermiques حكينا عليهم الخطرة اللي فاتت، ou les tridermiques حكينا عليهم اليوم. Et ils sont répartis, c'est un groupe qui est réparti en 3 groupes encore. Un groupe qui possède un mésoderme sans cavité, sans cellome, le groupe des tridermiques acélomates. Ou on a les tridermiques dont le mésoderme comporte une cavité interne limitée uniquement de l'extérieur par le mésoderme, les pseudocélomates, et un groupe qui possède un vrai cellome limité aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur par le mésoderme. Donc, هذه هي la répartition تاعنا. Donc, qui nous la catégorie du sourène, qui nous le sourène des pluricellulaires, et le sourène des pluricellulaires métazoaires tridermiques acélomates, ou la métazoaire tridermique pseudocellomate, ou la métazoaire tridermique cellomate. Et on aura l'occasion, bien sûr, de prendre des exemples. Voilà. Donc, je vous invite vivement à refaire l'organigramme initial. Donc, prenez tout ce que vous avez comme information et présentez-le sous forme d'organigramme et envoyez-le moi. Comme ça, je peux vous apporter plus d'informations, ou là, je peux vous corriger vos informations. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris. J'espère que je n'ai pas été très longue parce que j'essaie de résumer au maximum. D'accord? Je vous remercie pour votre attention. نعاود نفكركم باللي pour le PDF ترسلوا لي un mail. Il suffit de m'envoyer un mail sur saberusto@gmail.com. Vous pouvez trouver aussi les cours sur la plateforme e-learning de l'Usto. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, donc la chaîne Dr SKM. Et si bien sûr la vidéo vous plaît, donc n'oubliez pas de mettre un like pour augmenter l'audience et l'intérêt sera commun. Voilà, j'espère que vous avez compris et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui va concerner les tridermiques acélomates. Donc, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.